Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'aéroport international de New York bourdonnait de voyageurs pressés ce matin-là. Dans la file d'embarquement du vol 782 à destination de Los Angeles, une jeune femme noire se tenait droite, son uniforme impeccablement repassé. Sur sa veste, les insignes militaires brillaient au reflet du soleil filtrant à travers les grandes vitres. Elle s'appelait Capitaine Maya Johnson, une soldate respectée, de retour au pays après une mission longue et périlleuse. Alors qu'elle s'avançait calmement vers la première classe, billet en main, un murmure désapprobateur s'éleva derrière le comptoir. L'hôtesse de l'air, Madison, une femme blonde au sourire figé, l'observa d'un regard froid avant de froncer les sourcils. « Excusez-moi, mademoiselle, la classe économique est à droite, dit-elle d'un ton condescendant. Maya, sans s'énerver, présenta son billet. « Je crois que vous faites erreur, j'ai bien une place en première classe. » Mais Madison ricana doucement. Il y a sûrement eu une erreur de système. Les billets de ce type ne sont pas destinés à tout le monde. Les passagers à proximité commencèrent à regarder la scène, certains mal à l'aise, d'autres amusés. Maya resta digne, malgré les murmures. Elle savait ce que c'était que d'être jugée sur sa couleur plutôt que sur ses actes. Alors que la tension montait, un homme en costume sombre s'approcha. C'était le commandant de bord. Il avait entendu la conversation depuis le cockpit. « Quel est le problème ici, Madison ?» L'hôtesse se hâta de répondre. « Cette femme prétend avoir un billet en première classe, mais je pense qu'il y a une erreur. » Le commandant prit le billet, le lut attentivement, et son expression changea. Il regarda Maya, puis l'hôtesse. « Madison, laissez-moi vous présenter la capitaine Johnson. C'est une héroïne de guerre. Elle a non seulement payé sa place, mais c'est également une invitée d'honneur de la compagnie aérienne. » Le visage de l'hôtesse devint blême. Les passagers se mirent à chuchoter. Maya la fixa calmement, sans arrogance, simplement avec cette dignité que rien ne pouvait lui enlever. Et alors que Madison murmurait des excuses maladroites, Maya répondit simplement. « Ne vous inquiétez pas. Vous venez de m'apprendre que certaines batailles ne se gagnent pas sur le front, mais dans le regard des autres. » Le silence fut total. Et au moment où elle prit place dans son fauteuil de première classe, tout l'équipage sut que cette hôtesse venait de recevoir une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Une fois installée en première classe, capitaine Maya Johnson posa calmement son sac sous le siège et sortit un petit carnet en cuir usé. C'était un journal qu'elle tenait depuis le début de sa carrière militaire. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de colère, mais d'émotion contenue. Elle avait affronté des tempêtes de sable, des tirs ennemis, et des nuits sans sommeil, pourtant, rien ne la blessait plus que ce genre de regard, ce mépris silencieux qui lui rappelait que, pour certains, sa peau valait moins que son uniforme. Pendant ce temps, Madison, l'hôtesse raciste, essayait tant bien que mal de se faire discrète. Mais les passagers n'avaient rien oublié. Un couple âgé lui lança un regard désapprobateur, tandis qu'un jeune homme, assis non loin de Maya, murmura. « Vous avez été admirable, capitaine. Peu de gens auraient gardé leur calme comme vous. » Maya lui adressa un léger sourire. « Merci. Dans mon métier, garder son calme peut sauver des vies. » Le commandant de bord fit alors une annonce. « Mesdames et messieurs, nous avons à bord aujourd'hui une invitée très spéciale. Le capitaine Maya Johnson, décoré pour bravoure exceptionnelle en mission humanitaire, voyage avec nous. Veuillez l'accueillir comme il se doit. » L'avion tout entier applaudit. Certains se levèrent même pour la remercier de son service. Madison, elle, resta figée, les yeux humides, honteuse d'avoir humilié publiquement une femme qu'elle aurait dû honorer. Quelques minutes plus tard, Madison s'approcha timidement du siège de Maya, tenant un plateau argenté. « Capitaine, je voulais m'excuser pour mon attitude de tout à l'heure. J'ai été injuste et idiote. » Maya leva les yeux, sereine. « Vous savez, Madison, les uniformes ne disent pas tout. Ce n'est pas ce qu'on porte qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur. » Madison sentit ses larmes monter. Elle comprit, à cet instant précis, qu'elle venait de croiser quelqu'un de bien plus grand qu'elle, pas par le grade,
mais par la noblesse d'âme. Lorsque l'avion atterrit à Los Angeles, les passagers se levèrent un à un pour serrer la main de la capitaine. Et l'hôtesse, restée à l'écart, savait que ce jour marquerait pour elle un tournant, celui où elle avait appris à regarder au-delà des apparences. Les jours qui suivirent ce vol furent lourds pour Madison. Malgré le sourire qu'elle affichait à chaque embarquement, elle n'arrivait plus à se regarder dans le miroir sans se rappeler ce moment humiliant. L'image de la capitaine Maya Johnson, droite et digne malgré l'humiliation, la hantait. Un matin, dans la salle du personnel, elle entendit 2 collègues parler du reportage qui passait aux infos. La capitaine Maya Johnson, décorée pour avoir sauvé des enfants lors d'une attaque en Afrique, continue de sensibiliser les jeunes sur la tolérance et la fraternité. Madison resta figée devant l'écran. Elle vit Maya, souriante, entourée d'enfants qui l'écoutaient avec admiration. Elle parlait de respect, de courage, et de ce qu'elle appelait les vraies batailles de la vie. Ce jour-là, Madison prit une décision. Elle écrivit une lettre, simple mais sincère. Capitaine Johnson. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais je n'ai pas oublié ce jour dans l'avion. J'étais pleine de préjugés, ignorante, et j'ai agi avec méchanceté. Depuis, votre calme et vos mots me poursuivent. Vous aviez raison, ce qu'on porte dans le cœur est plus important que tout. Grâce à vous, j'ai commencé à faire du bénévolat dans une association qui aide les familles de soldats. Merci de m'avoir ouvert les yeux sans me juger. Madison. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle servait sur un autre vol, une passagère s'approcha d'elle. C'était Maya. Toujours en uniforme, toujours ce regard paisible. Bonjour, Madison. J'ai reçu votre lettre. Madison, les yeux humides, hocha la tête. Je suis tellement désolée, capitaine. Maya lui serra doucement la main. Le plus important, c'est que vous ayez compris. Le monde change une personne à la fois. L'hôtesse sentit une chaleur sincère l'envahir. Ce n'était plus de la honte, mais une paix nouvelle, celle d'avoir trouvé le courage de changer. Quand l'avion décolla, Madison regarda le ciel par le hublot et pensa. Ce jour-là, j'ai perdu ma fierté, mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, mon humanité. 1 an s'était écoulé depuis cet incident. L'histoire de la capitaine Maya Johnson et de l'hôtesse Madison Clark avait discrètement circulé sur les réseaux sociaux, racontée par des passagers présents ce jour-là. Certains l'appelaient « la leçon du ciel ». Ce matin-là, dans un grand auditorium de Washington D.C., se tenait une cérémonie solennelle. Le ministère de la Défense récompensait des civils pour leurs actions en faveur des anciens combattants. Parmi les invités figurait une jeune femme en uniforme d'hôtesse, le regard ému et la démarche hésitante, Madison. Elle avait été nominée pour son engagement bénévole auprès des familles de soldats blessés. Depuis 1 an, elle passait ses week-ends à aider, cuisiner, écouter. Et tout cela avait commencé à cause d'une erreur, d'un préjugé, et d'une leçon de dignité. Lorsque son nom fut appelé, Madison monta sur scène, tremblante. Mais quand elle leva les yeux, elle sentit son cœur s'arrêter, c'était la capitaine Maya Johnson qui lui remettait le prix. Un murmure d'émotion parcourut la salle. Les 2 femmes se regardèrent, un long moment. Maya sourit, puis tendit le trophée en disant d'une voix claire. Ce monde a besoin de plus de personnes capables de reconnaître leurs erreurs et de changer. Madison Clark en est la preuve vivante. Madison, les larmes aux yeux, répondit. Et moi, j'ai compris que la vraie grandeur ne se mesure pas au grade, mais à la grâce avec laquelle on traite les autres. L'auditorium tout entier se leva pour applaudir. Les flashs crépitaient, mais les 2 femmes ne voyaient plus que l'une et l'autre. 2 destins, autrefois opposés, unis désormais par une leçon d'humanité. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, Maya chuchota. On dirait que le ciel nous a fait nous rencontrer 2 fois. La première pour te montrer tes failles, la seconde pour te montrer ta force. Madison sourit à travers ses larmes. Ce jour-là, elle comprit que parfois, les rencontres les plus douloureuses sont celles qui changent nos vies pour toujours. La vie a ses manières étranges d'enseigner la sagesse. Ce que Madison avait vécu comme une honte est devenu le point de départ de sa transformation. Et ce que Maya avait subi comme une injustice est devenu une source d'inspiration pour des milliers d'autres. Des mois plus tard,
Une photo fit le tour d'Internet. On y voyait la capitaine Maya Johnson et l'hôtesse Madison Clark, côte à côte, souriantes, devant un avion portant ces mots peints sur la carlingue. Respect is the true first class. Le respect est la véritable première classe. Sous l'image, un simple commentaire résumait tout. 2 femmes. Une erreur. Une leçon pour le monde entier. Parce que parfois, il ne faut qu'un instant d'humiliation pour révéler toute la puissance du pardon.